Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici le leader Joseph depuis le Togo, le créateur de la chaîne Crypto Fejika. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une crypto-monnaie, la Crypto Pi Network. Mais en temps normal, en général, on parle de business en ligne ici, de ce qui peut nous faire gagner de l'argent sur l'internet. Et ces derniers temps-là, je partage plus les informations concernant certaines opportunités que vous devez en temps normal saisir. Ce sont des opportunités, des startups qui ont lancé du financement participatif par lesquels vous pouvez acheter leurs actions et bénéficier de beaucoup dans ces entreprises-là. Et surtout, c'est sur le long terme, à vie, vous pouvez gagner jusqu'à, votre décès. Même après votre décès, vos enfants, vos arrière-petits-enfants peuvent bénéficier de ces investissements. Sauf si vous décidez de vendre vos actions, ou soit à une génération à venir, ils vont décider de vendre les actions que vous avez eu à acheter. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en particulier d'une crypto-monnaie, la Crypto Pi Network. Ces derniers temps, j'ai partagé quelques informations sur la chaîne par rapport à cette crypto. Et il y a beaucoup de mouvements sur la crypto actuellement avec le prix qui est sorti. Tout ça là, beaucoup se mélangent et se demandent mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je vais essayer de vous donner mon avis. Et tout ce que je vais dire ici, rassurez-vous, ce n'est pas un conseil d'investissement. À vous d'analyser aussi de votre côté pour voir si vous devez prendre une position, si vous devez investir ou un truc comme ça, patienter. Ça dépend de vous. Donc tout ce que moi je vais vous dire ici, c'est mon expérience dans la crypto-monnaie, comment j'ai vu l'opportunité et tout ça là. Donc c'est à vous de voir un peu pour se rendre à l'évidence ou peut-être essayer de comprendre en plus ce qui se passe actuellement. Donc, je ne suis pas aussi expert dans la crypto. Donc, quand est-ce que moi j'ai connu la Crypto Pi Network? Moi, j'ai connu la Crypto Pi Network en janvier 2020. Et en ce moment, quand on partage ça avec quelqu'un, la majorité des personnes disent que c'est pas possible. Parce qu'on sait très bien que jusqu'à la sortie de la Crypto Pi Network, pour miner une crypto-monnaie, on devait dépenser beaucoup d'argent. Si tu veux miner tout seul à la maison, tu dois acheter des machines qui coûtent déjà cher et qui vont consommer beaucoup d'énergie. Donc les centrales qui minent souvent la crypto, ce sont des entreprises qui s'installent souvent très loin de la ville, souvent pour aller exploiter la crypto-monnaie là-bas. Donc c'est très difficile de les exploiter, de les miner en fait. Donc quand la crypto-monnaie Pi Network est sortie, c'était une révolution totale dans le domaine de la crypto-monnaie, le minage. Et en ce moment, on n'avait même pas encore connu la plateforme Pi Browser. Pi Browser n'était pas là. Donc c'est selon l'information, c'est le 14 mars 2019 que la pièce est sortie. Donc moi je l'ai connue en janvier 2020. Donc ça fait presque, à peu près 8 mois ou 9 mois de sortie avant que moi je ne le connaisse. Donc tout ce que moi je vous dis ici, c'est par rapport à tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. La crypto a commencé, le minage, on a fait le minage, tout ça là, par-ci par-là. Après, on nous informe qu'on doit faire une vérification qu'on appelle la vérification KYC, qui est une vérification d'identité avec par lequel vous allez présenter votre papier, la pièce d'identité, la carte d'identité ou le passeport au permis de conduite pour pouvoir prouver votre identité. Donc dès le départ, tout le monde pensait miner seulement, tout ça là est retiré, mais on ne savait pas que ça devait être comme ça. Donc moi en ce moment aussi, j'avais supprimé un compte de 15 filleuls qui était vraiment bien actif avec plus de 500 pi sur le compte. Ça m'a fait mal parce que après quelques mois, en décembre, comme ça c'est en juillet, j'ai supprimé le compte, j'ai dû recommencer immédiatement. C'est en décembre que j'ai su qu'on a donné la possibilité à ceux qui avaient mis notre nom, un truc comme ça, de pouvoir changer. Mais c'était déjà trop tard, le compte était déjà supprimé. Après 14 jours quand je l'ai lancé, ça s'est supprimé. Donc c'était supprimé depuis à peu près 5 mois avant qu'on nous donne la possibilité là. Donc moi j'avais perdu les 500 pieds là avec ce compte là comme ça. Et j'avais parlé beaucoup d'autres personnes, donc je pouvais gagner beaucoup. Donc j'ai dû créer un groupe. Et j'ai ajouté plusieurs personnes, certains n'étaient pas encore en train de miner. Donc ils m'ont suivi, tout ça là. Actuellement je suis à 50 personnes qui minent. Et tout, sur ces 50 personnes là, à environ 10 personnes, 12 au maximum minent actuellement. La majorité ils ont abandonné. Ils ne savent actuellement pas que la pièce a été listée. Et malheureusement pour eux, on a été la discussion, ça n'a pas tenu entre nous. Donc certains, ils se sont retirés des groupes parce que le projet traînait trop, d'autres, bon, donc ça fait que actuellement, ils ne savent rien du tout sur le projet et moi aussi j'ai plus ces informations-là, leurs informations pour les contacter. Vous savez très bien, on ne peut pas trouver le numéro de quelqu'un depuis le compte Pi Network. On peut seulement que voir son nom. Tu vois le nom mais tu n'as pas le numéro, tu ne peux pas le contacter. C'est le problème. Donc voilà, et c'est là j'ai commencé à miner, j'ai créé mon groupe, je suivais les gens, tous ceux qui ont besoin d'assistance, faire les vérifications tout du début jusqu'à la fin.
Et c'est vers 2022, je crois bien, que l'histoire de la valeur de pi est sortie, qui est une valeur consensuelle à partir du moment où certains ont commencé par recevoir leur pi dans leur portefeuille et se demandaient comment ils vont faire pour l'utiliser. Donc en ce moment, la plateforme populaire qui était sortie en ce moment, c'est l'application PiChainMall. La plateforme PiChainMall, c'est une plateforme chinoise qui permet d'acheter des articles, des biens services contre le pi. Et en ce moment, on avait demandé à chaque pays de choisir une valeur et c'était, de catastrophe. Chacun choisissait tout ça là. Certains pays africains ont choisi 3,14, la valeur mathématique de pi. Et certains ont choisi 314 $ en l'élevant seulement à la virgule. Et d'autres ont choisi 1000 $, 100 $, tout ça, on ne sait pas sur quelle base ils se sont basés pour pouvoir choisir ce prix-là. Mais tout le monde voyait seulement les prix par-ci par-là. Donc, dans le pays, si tu as choisi, et le pays a choisi par exemple 100 $, c'est que dans votre pays, si tu veux vendre un article contre le pi en ce moment, tu dois tenir compte de la valeur consensuelle de ton pays. Jusqu'à ce que la Chine ne sorte la valeur 314 159 $. Et tout ce que moi je peux vous dire, c'est que la valeur mathématique de Pi Network, et comment je dis Pi Network, la valeur mathématique de pi ne s'arrête pas à 3,14. Il y a les 159 là aussi devant. Donc, ils ont juste enlevé la virgule aussi pour donner 314 159 $. Bah, tout le monde veut gagner beaucoup. S'il y a une possibilité que la valeur sorte à ce niveau-là, tout le monde serait gagnant. Donc, on a tous soutenu la Chine, étant donné que c'est, la plupart des mineurs viennent de la Chine et le créateur du projet, c'est un Chinois. Donc, c'était pas dire que c'est un projet chinois ou bien c'est un projet américain. En fait, c'est seulement que le créateur du projet a été, docteur dans une université, aux États-Unis, mais plutôt c'est un Chinois. Donc, on ne sait pas si c'est un projet chinois ou un projet américain. Jusqu'ici, on ne le sait pas. Donc, la plateforme sort, et la plateforme PiChainMall sort. Et c'est une plateforme chinoise aussi qui propose des articles chez eux. Ils proposent des articles à la valeur consensuelle. Donc tout le monde était content en ce moment. Maintenant, on sait qu'on a déjà, certains ont déjà reçu les pi. On va voir ce qui va se passer. Et c'est là on a vu certaines transactions qui sont passées. On a vu des gens qui vendaient des articles, par exemple les choses de quincaillerie, les boissons, tout ça là, qui ont été vendus contre le pi à la valeur consensuelle. Donc c'est ce qui devait se passer au réseau fermé de Pi Network pour soutenir la valeur consensuelle. Ce n'est pas seulement de crier sur les réseaux sociaux que c'est 314 000 pi pour que ça coûte ce niveau-là comme ça. Et donc la majorité des personnes qui n'ont pas pu vendre les choses contre la valeur consensuelle, c'est qu'ils avaient juste peur parce qu'on ne sait pas à quelle valeur ça va sortir. Et moi je ne les condamne pas parce que tu prends ton argent aujourd'hui, on sait comment c'est difficile de trouver l'argent. Tu gagnes ton argent dignement, tu achètes les articles que tu veux revendre contre une crypto-monnaie et tu le vends au moment où la pièce n'a pas encore une valeur réelle, mais une valeur consensuelle. Et la valeur consensuelle dépasse ton imagination. C'est comme ça. Donc la majorité des personnes n'y croyaient pas. Voilà. Donc moi je ne les condamne pas en fait. Je dis, s'ils fixent 100 $ et 100 pi comme valeur, si tu as 1000 pi dans ton portefeuille et que tu veux tester ça, peut-être pour donner la confiance à d'autres personnes qui ont reçu de miner tout ça là, que tu as aussi acheté quelque chose, tu peux le faire si ça te tente en fait. Donc ce n'est pas que tu es obligé d'attendre la valeur consensuelle de quelqu'un ou un truc comme ça. Vous discutez entre vous, il peut dire 100 pi, mais toi aussi tu choisis un prix. Tu peux dire non, j'ai seulement que 50 pi, vous allez essayer de discuter entre vous. Ça c'est le consensus entre vous. Et quand vous faites la transaction, vous mettez une vidéo, tout ça là, histoire de motiver les autres. Donc c'est ce qui se passait dans les années 2022. On voyait les informations qui passaient par-ci par-là. Donc à un moment donné, on a remarqué dans les groupes que les acheteurs condamnaient les vendeurs de proposer leurs articles à une valeur plus élevée que la valeur plus moins que la valeur consensuelle. Et donc c'était pas normal, c'était pas supportable ou un truc comme ça. Mais en ce moment, est-ce que vous-même qui condamnez ces personnes en ce moment, vous avez la possibilité de prendre votre argent de votre poche pour aller acheter quelque chose, de vendre contre la valeur consensuelle? Ceux qui sont en train de le faire, ce sont des gens qui savent de quoi il s'agit du projet, tout ça là. Donc ceux qui ne comprennent rien de la crypto-monnaie, peut-être qui se sont lancés grâce à la crypto-monnaie, et grâce à Pi Network, qui se sont lancés dans la crypto-monnaie, mais la majorité des personnes ne comprennent pas vraiment la vision du projet. Donc, ils ne vont pas pouvoir supporter cette logique-là pour vous. Mais bon, on a continué et vers la fin, on a vu que c'est ça seulement qui a pris les groupes. Toutes les autres valeurs consensuelles ont disparu et c'est seulement la valeur consensuelle de 314 159 $. Moi, je ne voulais pas me prononcer. Si ça sort à ce niveau-là comme ça, on est tous gagnants. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais dire que ce n'est pas vraiment réalisable ou un truc comme ça. C'est réalisable. On a vu une crypto-monnaie qui a quitté de 0,00301 après la virgule en 2009. La première crypto-monnaie, le Bitcoin,
qui a touché en 2025 là, qui a touché la barre de plus de 100 000 $. Ça a quitté 0,30 après la virgule 1 en 2009 pour toucher 100 000 $ l'unité. Mais vous devez comprendre quelque chose. Une crypto-monnaie ne rentre pas sur le marché quand il n'y a pas la liquidité dessus. Quand on parle du réseau ouvert d'une crypto-monnaie, en ce moment, vous pouvez l'échanger contre d'autres cryptos. C'est ça, bon, en tout cas, c'est à ça que ça réfère quand on parle du réseau ouvert d'une crypto-monnaie, le manette ouvert. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la majorité des personnes ils pensent que, comment on dit, d'un jour à l'autre, immédiatement, on va se lever et on va voir dans notre portefeuille, parce qu'il y a certains qui disent que, comme on dit que la valeur de Pi c'est disponible, tout ça là maintenant, pourquoi le portefeuille de Pi Network n'affiche pas cette valeur là? Donc, les valeurs qui sont sur les échangeurs, ce n'est pas la valeur réelle de Pi. Déjà, quand les autres s'en vont pour vendre leur Pi, pour prendre de l'argent, vous pensez que c'est les échangeurs qui leur donnent l'argent là? Ce n'est pas les échangeurs. Avant qu'une crypto-monnaie porte une valeur, déjà le créateur de la crypto doit déposer ce qu'on appelle la capitalisation boursière de la pièce. Là, il doit le déposer sur la pièce avant que la pièce n'ait une valeur. Et quand vous divisez la capitalisation boursière de la pièce par le nombre de pièces que la personne a créées, vous allez trouver la valeur unitaire de la pièce. Le jour du listing de Pi Network, la pièce a été listée à 2,2 $. Ça avait touché 2,2 $ avant de redescendre. Donc, si la pièce a pu toucher 2,2 $, c'est qu'ils ont créé jusqu'à 100 milliards de pièces. Ça veut dire qu'ils ont déposé comme capitalisation le jour-là plus de 200 milliards de $. Quand on parle de milliards de dollars, 1 milliard de $, c'est plus de 600 milliards de francs CFA. Donc, on parle de plus de 600 milliards de francs CFA fois 200 déposés en cash sur la pièce pour donner la possibilité à ceux qui ont déjà leur quantité de pouvoir aller échanger. Donc, on a eu à miner d'autres crypto-monnaies qui ont été listées avant le Pi Network. Je ne sais pas si certains, ils ont seulement que miné le Pi Network. Mais quand tu essaies de leur dire que non, au réseau ouvert maintenant, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut acheter les Pi ou revendre plutôt les Pi qu'il a dans son portefeuille, ça dépend de lui. Certains, ils s'affolent, ils se disent non, que c'est pas possible, c'est pas normal. La pièce qui est sur les échangeurs, c'était différent. Déjà, ça a commencé déjà le 20 février quand la Cour m'avait dit que ça devait être listé, tout le monde était en joie. Donc, on se disait qu'en ce moment, on va commencer par jouir de nos fruits, des fruits de nos efforts, tout ça là, tout ce qu'on a fait à miner, on a assisté des gens, tout ça là, on va commencer à gagner. Donc, la majorité des personnes s'attendaient à la valeur consensuelle. Donc, comme c'est pas sorti à la valeur consensuelle, ils disent que la Cour n'a pas dit la vérité, les aides du pays, tout ça là. Sauf que la Cour ne s'est jamais prononcée sur la valeur de Pi. La Cour ne s'est jamais prononcée sur la valeur que peut porter le Pi Network. Si vous allez sur leur chaîne, leur page Twitter, là, vous allez vérifier, vous n'allez rien trouver par rapport à la valeur, que telle valeur est la valeur à laquelle la pièce va sortir. Non, la Cour n'a jamais dit ça. Donc je tiens à vous rappeler, la Cour ne vous a rien fait. C'était une sorte de motivation pour certains et d'autres c'était une vision. Et la vision, c'est pas encore fini en fait. Le projet a pour vision de devenir comme une monnaie qu'on utilise, les monnaies qu'on utilise aujourd'hui, comme le dollar, comme l'euro, devenir une monnaie comme ça, d'échange en fait. On peut acheter et vendre les articles. C'est pourquoi son écosystème est constitué de plusieurs entreprises qui vont assurer dans ce domaine-là comme ça. Si ça commence immédiatement, vous allez constater que ces échangeurs-là, ils vont immédiatement bloquer les retraits. Donc ceux qui ont des pièces là-bas, ils vont devoir échanger contre la valeur qui est sur les échangeurs, au cas où les échangeurs n'affichent pas la même valeur. Mais si ça doit, être la même valeur sur les échangeurs, vous allez voir immédiatement si les autres sont en train de faire les échanges dans le back-office de Pi Brother contre la valeur consensuelle. La valeur de Pi aussi va augmenter immédiatement sur les échangeurs. C'est comme ça. Et je ne sais pas pourquoi les échangeurs là vont bloquer immédiatement les choses du jour au lendemain. Si ils le font, alors là on peut donner raison à ceux qui disent que la Cour m'a donné la possibilité à ceux qui ne sont pas détenteurs de Pi, qui n'ont pas miné le Pi, de pouvoir aussi avoir quelques pièces. Maintenant, ce que moi je voulais dire, c'est le moment opportun pour ceux qui ont moins de 100 Pi, 10 Pi, 20 Pi dans leur portefeuille d'emmagasiner le maximum de pièces que possible. Vous ne pouvez pas avoir une pièce qui est possible d'être transférée depuis ces échangeurs-là vers votre portefeuille, que ça marche, et vous allez continuer à dire que ce sont des faux pièces. Le premier jour de listing, ils ont dit non, que c'est pas la même valeur. Donc on va attendre jusqu'à 14 h. Ils ont parlé de temps universel. Quand on parle de temps universel là, c'est le GMT en fait. Et le Togo fonctionne sur le GMT. Il n'y a pas plus 1, plus 2. Donc on dit temps universel 8 h, temps universel là, c'est 8 h du matin, temps universel au Togo. Mais les gens ont encore donné l'espoir aux gens que ça, c'est vers 16 h que ça va donner. Donc le temps là, c'est par rapport au temps de l'Amérique.
Tout ça, ce sont des blablabla, ce sont des histoires pour vous donner, je ne sais pas, des faux espoirs. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est le moment où jamais de profiter et ramasser le maximum de pièces que vous pouvez, même si vous devez les garder sur les échangeurs. Et ce n'est pas possible qu'une entreprise vienne se pointer dans le Pi Brother. Et si c'est possible, moi-même je vais profiter. Que l'entreprise par exemple qui vend des voitures et qui a une voiture qui coûte 314 159 $. Je donne l'exemple comme ça pour faire simple, pour ne pas faire de longs calculs ou un truc comme ça. Donc la valeur unitaire de la voiture c'est 314 159 $. Et la société veut vendre ça à la valeur consensuelle de pi. Et aujourd'hui, moi je vois que l'unité de la pièce de pi est dans les 5,0,50 quelques. Donc je prends 5 pi, je prends 5 $ plutôt, je peux aller acheter 10 pi, ou environ 6 $ actuellement, je peux aller acheter 10 pi, et je reviens dans le, comment dire, je transfère ça sur le Pi Brother, ça va bien sûr marcher. C'est le même, c'est la même crypto-monnaie, c'est la même blockchain. Donc je transfère ça, ça marche, ça arrive là-bas, et je le renvoie sur la plateforme pour acheter. J'envoie les 10 pi là, acheter à 6 $ pour acheter 6 voitures de 304, pour acheter 10 voitures plutôt, de 314 000 $. Ça, comment dire, si on fait bien le calcul, c'est que finalement, les voitures qui coûtent 314 159 $, je l'ai acheté à combien? À 6 $. Ce n'est pas à 314 000 fois 10, hein. C'est à 6 $. C'est pas à 3 millions que j'ai acheté la voiture, mais plus les voitures là, mais je l'ai plutôt acheté à 6 $ parce que j'ai pris 6 $ pour aller acheter des pi. Et je tiens à vous rappeler que avant déjà que les plateformes là n'affichent la valeur de pi, ils ont dû passer une vérification qu'on appelle le KYB. La vérification là, c'était l'information qui nous a rassurés dans les groupes, tout ça là, pour qu'on sache très bien les plateformes sur lesquelles on peut aller acheter de manière crédible les pi. Ça, c'est un message qui venait de la core team et ça s'est affiché sur le back-office. La valeur de pi est sortie une fois que ces plateformes là ont été validées. La valeur est sortie le 20 février 2025. Donc on a vu la valeur qui a commencé par chuter parce que les gens ont beaucoup vendu. Et quand ça a remonté, c'est que quand les gens ont vu que ça s'est baissé, ils ont profité pour acheter encore beaucoup et c'est ça qui a fait augmenter. Donc en tout cas, pour qu'une valeur de crypto baisse, c'est quand il y a plus de ventes. Et quand la crypto augmente, c'est qu'il y a plus d'achats en fait. Et les gens patientent pour que ça vienne en bas pour pouvoir acheter. Et ils patientent pour que ça augmente pour vendre. Donc c'est ces échanges-là qui font que la pièce augmente, tout ça là. Et quand il y a plus de personnes qui achètent les pièces, ça augmente la valeur parce qu'il y a plus de capitalisation alors qu'il y a toujours la même quantité de pièces au départ qui est le total swap ou la totalité qui est en circulation. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc la core team ne vous a pas trompé, on a juste mal compris le projet. Et je tiens à vous rappeler, je ne suis pas contre une valeur que ce soit la valeur consensuelle 314 159 $. Parce que moi je pense que la pièce, tant que c'est transférable depuis le Pi Brother vers ces échangeurs, c'est que c'est les mêmes pièces, c'est le même blockchain. Et c'était pas possible avant, c'est pourquoi quand certains essayaient d'aller vendre leurs pièces, ils n'ont pas pu le vendre parce que ils n'ont même pas pu transférer. Certains ont transféré, ce n'est pas arrivé sur les back-office. Quand on avait vu en 2023 comme ça, des faux pièces qui ont été listées, qui ont des valeurs. Aujourd'hui, on voit des pièces de pi qui ont 14 000 $ comme valeur sur certains portefeuilles. Mais si vous copiez l'adresse des pièces là et vous envoyez votre pi dessus, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas la même blockchain. Mais quand vous voyez la valeur qui s'affiche depuis le 20 février sur les portefeuilles d'échange là que la core team a validé, le KYB, et comment dire, vous transférez les pièces entre ces portefeuilles là, soit de Pi Brother vers ces portefeuilles ou bien de ces portefeuilles vers Pi Brother, ça marche. C'est la même blockchain, c'est la même pièce. C'est le moment où jamais de profiter au maximum et ramasser le maximum que possible. On a vu acheter beaucoup de pièces qui n'ont pas augmenté de valeur jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, selon les analyses, en tout cas le Pi va faire plus que ça, ça va faire beaucoup, ça va beaucoup augmenter. Et ces derniers temps, on parle de bull run, un système, un moment où les cryptos augmentent de valeur de manière exponentielle, de manière vraiment qui dépasse en fait les attentes des gens. Du coup, c'est le moment où vous devez acheter les Pi. C'est à 0,58. On va vérifier tout de suite. Donc là, moi je suis sur mon back-office de OKX, vous pouvez voir ici, donc j'ai quelques pièces actuellement, environ 100 pièces, c'est ça qui fait les 76 $ quelque chose du genre là. Donc je vais passer aussi le solde. Maintenant, vous pouvez voir ici que la valeur de pi s'affiche ici. Je vais vous pointer, ou plutôt encadrer. La valeur de pi c'est ça ici. Vous le voyez très bien.
Donc par exemple, dès le départ, quand c'était sorti, moi je l'ai acheté au favori, c'est pourquoi ça s'affiche ici. Quand c'était sorti, quand vous venez immédiatement sur le back-office, vous pouvez cliquer plutôt ici. Vous pouvez plutôt cliquer ici. Voilà, vous cliquez sur nouvelle. Donc vous cliquez là-bas. Et quand vous cliquez là-bas, vous allez remarquer que ça va venir ici. Vous défilez vers le bas et vous allez trouver aussi la pièce en bas ici. Voilà. Donc c'est ça qui s'affiche encore. Et ici comme ça. Voilà. Donc moi je clique dessus. Et vous allez voir, on va se rendre sur le marché. Vous allez voir l'augmentation. Donc en haut ici, vous pouvez choisir, comment dire, là-bas, chaque barre là, les barres là qui sont ici, comme ça. Sur combien de temps ça devait s'afficher chacun. Du coup, voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre sur le jour. Vous pouvez mettre sur chaque 4 heures. Et vous pouvez mettre sur 15 minutes. Donc là, je suis sur chaque 1 heure. Je ne sais pas si vous comprenez, je suis sur 1 heure. Donc là, maintenant, je peux cliquer plutôt sur le jour. Et vous allez voir. Donc, chaque barre là représente un jour. Du coup, si je veux bien, je peux défiler jusqu'à côté comme ça. Le premier jour de l'entrée, on a vu la pièce, c'est 0,01 la sortie. Et ça peut toucher, ça peut donner 2.2 immédiatement. Avant de rabaisser tout ça là. Aujourd'hui, vers la fin comme ça, on est à ce niveau là comme ça. On est à 0,649 ou un truc comme ça. Donc voilà un peu ce que ça donne aujourd'hui. Si vous voulez acheter les pièces, c'est très simple. Il y a une vidéo disponible là sur la page. Vous pouvez aller regarder la vidéo sur comment vous pouvez acheter, vendre tout ça là. Donc moi j'ai fait des procédures, j'ai acheté des dollars sur d'autres échangeurs comme par exemple il tiens, j'ai acheté le dollar contre le franc CFA là-bas. Je suis venu échanger contre le PI. Donc j'ai montré tout ça là. Vous pouvez voir le sens contraire aussi pour aller vendre les PI jusqu'à recevoir le franc CFA. J'ai fait tout ça là. Donc voilà un peu tout. Et voilà. Donc, si je rentre dans l'actif, vous allez remarquer que le petit qui s'affiche ici. Donc crypto, voilà. Donc j'ai à peu près, je vais enlever ça. Donc j'ai à peu près 100.03. Du coup je vous informe un peu sur OKX, le retrait ça enlève 0,05 bits comme frais. Voilà, encore 4 fois plus élevé que la blockchain depuis même dans la plateforme de FiBrother. Donc voilà, vous êtes informé. Donc vous avez déjà tout compris concernant la pièce, en tout cas mon expérience que j'ai eue, tout ce qui s'est passé, tout ça là. Du coup on a commencé par miner et après le FiBrother est arrivé. Avant pour faire le KYC vous devez payer le dollar de votre poche. Mais après c'est revenu d'une manière où tu vas payer avec le Pi Network. Donc il y a des niveaux qui sont venus, tout ça là. Le KYC est aussi arrivé, on pouvait faire les confirmations, on pouvait faire les verrouillages, tout ça là, c'est au fur et à mesure qu'on a commencé par miner. C'est pas aujourd'hui, tout ça là est venu immédiatement quand vous commencez à miner aujourd'hui, vous pouvez faire toutes ces étapes là. Nous on a commencé et c'est au fur et à mesure qu'on a fait ces étapes là. Donc on a vu à peu près l'évolution du projet jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je ne m'étonne pas que ça donne quelque chose du genre là comme ça. Et je crois que ça peut augmenter plus que ça. Donc c'est le moment où jamais de profiter et d'acheter. Donc voilà, si vous avez appris quelque chose par rapport à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, je vais laisser les informations concernant la bourse des actions, le groupe et le lien, tout ça de cette plateforme, de ces plateformes. N'oubliez pas de vous inscrire et surtout de rentrer dans le groupe pour me contacter pour que je puisse aussi repartir à certaines informations que vous devez avoir, sinon vous n'allez pas pouvoir investir facilement. Voilà, parce qu'il y a des contrats que vous devez signer par-ci par-là. Voilà, ce sont des entreprises crédibles. Donc n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo là à ceux que vous avez croisés dans le Pi Network ou dans les groupes de Pi Network dans lesquels vous êtes, où tout le monde est en train de s'affoler, tout le monde pense que c'est fini, la pièce ça ne peut rien donner à toi. Moi je ne peux pas vous dire que ça va donner ça ou ça va donner ça. Je ne suis pas membre de la core team, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de préparer vraiment. Mais ce que je peux vous dire, c'est le moment jamais de profiter, ramasser le maximum de pièces. Parce que les pièces qui sont sur les échangeurs sont les mêmes. C'est ce qu'on a actuellement. En tout cas, les échangeurs que la core team a validé, les KYB. Donc, dans la vidéo, moi j'ai utilisé plutôt OKX. Du coup, vous pouvez télécharger aussi OKX. Mais le KYC de OKX de n'étant là, ça gêne beaucoup de personnes. Donc, vous pouvez télécharger aussi BitGet. Donc, ça a aussi été validé par la core team. Donc, la pièce, moi, je ne peux pas vous conseiller d'aller acheter sur les échangeurs que vous n'avez pas. Et comment dire, sur les échangeurs plutôt qui n'ont pas passé les KYCB pour être validés. Parce que j'utilise aussi L-Bank qui affiche la vraie valeur de Pi. Et je crois que c'est la même pièce, mais ça n'a pas été validé par la core team. Donc je ne conseille pas quelqu'un d'aller acheter là-bas. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut ne pas être la même pièce. Voilà. Donc voilà tout pour cette vidéo.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Surtout, abonnez-vous, likez si ça vous a informé sur quelque chose, si vous avez appris quelque chose. Et donnez-moi votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez de la crypto, si ça doit augmenter, si ça va pas augmenter, si ce que je dis c'est vrai ou pas. Dites-le moi dans les commentaires, surtout soyez gentils dans les commentaires. Les informations pour la bourse, c'est dans la description, je vais le mettre dans la description. Donc, rassurez-vous de cliquer et suivez-moi rapidement pour profiter au maximum de cette société-là, pour ne pas regretter demain. Ce sont des projets qui vont prendre la place comme les Google, Amazon, Alibaba, tout ça là, WhatsApp, YouTube, tout ça là qu'on voit aujourd'hui. Donc profitez-en. Merci et bonne suite à vous.